Peuple congolais, bonjour. Aujourd'hui, j'ai tenu à m'exprimer sur deux sujets. J'ai deux mises au point à faire. La première mise au point, il s'agit d'expliquer le sentiment anti-Dieu. Moi, je dirais le sentiment anti-créateur de toutes choses, maître de tous les univers, visibles comme invisibles. Et ensuite, j'aimerais m'exprimer aussi sur le monstre froid. Pourquoi moi, j'ai décidé de le surnommer le monstre froid. Le créateur de toutes choses n'a pas dit qu'il faut que tu croises les bras, Congolais, et que tout viendra du ciel. Dès le commencement, il a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tu dois chercher tous les moyens, sauf celui de pervertir ton âme. Tu dois chercher tous les moyens, c'est-à-dire utiliser tes neurones ou tes muscles pour gagner ton pain. Parce que quand vous ne faites rien et que vous allez dans les églises, dans les religions, qui est l'opium du peuple, pour trouver des solutions sans pourtant fournir un effort de votre part, on se moque du créateur de toutes choses. Il y a un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Fais ce que tu as à faire, fais ta part. Et le créateur de toutes choses aussi, il mettra sa main. Je sais que les conditions sont difficiles au Congo-Brazzaville. Mais tu trouveras une solution. Si tu as la volonté de t'en sortir, tu trouveras. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui s'insurgent maintenant contre le créateur de toutes choses. On l'accuse de vous rendre paresseux. On l'accuse de vous rendre paresseux. Il n'a jamais dit ça. On doit toujours utiliser ou ses neurones ou ses muscles pour s'en sortir. Et lui mettra sa main. Il bénira le travail de ta main. Quant à vous, Vatican, vous qui avez pendant des décennies et des siècles pillé l'Afrique, vos sous-sols regorgent de richesses de ce continent-là. Vous avez volé le nom du créateur de toutes choses. Vous avez utilisé son nom pour vous enrichir, pour pervertir le peuple. On voit vos pratiques. Vous êtes parés d'or. Vous êtes assis sur des trônes en or. À côté, les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Après, on s'étonne qu'il y ait un sentiment anti-Dieu, anti-créateur de toutes choses. La religion n'a pas existé. La seule religion qui doit exister, c'est la religion de l'amour, celle qui vient du créateur de toutes choses, qui est amour lui-même. Vous avez inventé des religions, ça et là. C'est écrit où? Pour vous enrichir et maltraiter ce peuple et le livrer au mal. Vous, honte à vous. Vous voyez, quand on observe les nuages qui sont tout noirs, on sait qu'il y a la pluie qui va venir. Vous voyez ce temps, vous savez que c'est la fin de votre temps. Le temps qui vous est imparti touche à sa fin. Vous ne perdez rien pour attendre. À cause de vous, le créateur de toutes choses est ridiculisé. Il n'y a pas de souci. Attendez voir. Les pasteurs, vous. Dernièrement, j'ai vu une personnalité de la RDC qui avait construit, je ne sais pas si c'est une cathédrale ou quoi. Et la question que j'ai posée, est-ce que les gens de Béni, là où on tue les gens tous les jours, on maltraite, on viole et tout, est-ce qu'ils ont de quoi manger? Est-ce qu'ils ont les nécessaires? Est-ce qu'ils ont le minimum? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? On m'a dit que oui. Le créateur de toutes choses ne se trouve pas dans les murs. D'accord?
Le créateur de toutes choses se trouve dans le cœur de tout un chacun et sur son trône là où il se trouve. Arrêtez de pervertir et de mentir des gens et de vous enrichir derrière le peuple. Vous vous êtes transformés en monstres. Vous êtes des loups ravisseurs. Par ailleurs, je voudrais venir, pourquoi est-ce que moi, je l'ai surnommé le monstre froid? Congolais, je n'ai pas trouvé d'autres mots. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour surnommer ce personnage-là. Quelqu'un qui, même avec ses propres amis, lui, il n'a pas d'amis en fait. Il n'a pas d'amis. Vous qui pensez, vous qui vous dites que oui, vous êtes ses enfants, vous avez votre aîné qui n'est plus de ce monde. Tout ça à cause de sa soif de pouvoir. Tous ceux qui l'ont aidé depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui sont morts et il continue à les tuer. Il n'y a pas d'amis chez le monstre froid. Il n'y a pas de famille chez le monstre froid. S'il fallait vous sacrifier tous, il le ferait. Ça a été démontré. Ces pratiques ont été démontrées. Qu'il se nourrirait du sang et de la chair humaine. Est-ce que c'est un humain, ça? Froid parce qu'il n'y a pas d'état d'âme. Froid parce qu'il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas de sentiment. Quand vous parlez d'amour, ou bien quand il prononce amour, si seulement ici il le prononce, chez lui, au fond de lui, c'est la haine. S'il dit ami, au fond de lui, c'est ennemi. Il n'y a pas de sentiment chez lui, si ce n'est que le sentiment de la haine. Il n'y a pas de bon sentiment, ce que je voulais dire. Il tue depuis des années et des années et des années, même avant même qu'il soit président, président pour les autres. Il tue depuis des années. Son nom est tristement célèbre. De l'histoire de tout le Congo, on n'a jamais vu quelqu'un de pareil. On n'en a jamais vu. Je ne sais pas si après lui et sa clique, son nom à lui, si on va conserver son nom sous les édifices, sous les rues, je ne sais quoi. Ah, je ne pense pas. C'est une malédiction. C'est pas un humain. Je ne suis pas sûre. Voilà pourquoi je l'appelle monstre froid. Il ne paye pas les travailleurs. Il a tout ce qu'il faut dans ce pays-là. On a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre comme il se doit. Il ne veut rien faire. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, pour ceux qui les traitent d'idiots. Non, il est ingénieux dans le mal. Il ne veut pas, tout simplement, parce qu'il doit pervertir ce peuple. Parce que ce peuple doit aller, selon lui, là où il est, dans les abîmes. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un monstre. Froid. C'est sa mission. Rendez-vous compte. Dans un pays, pour avoir le minimum, il faut que tu te prostitues. Tu es un homme, tu dois devenir une femme. Par-dessus le marché, voilà les prix qui augmentent. Et quand on n'est pas payé, comment allons-nous faire? Comment vont-ils faire? On prend des jeunes filles de 26 ans, on les emprisonne. Mais est-ce que c'est humain, ça? Est-ce qu'un être humain peut faire ça? Est-ce qu'un autre, celui qu'on appelle humain, peut faire ça? Voilà pourquoi je l'appelle monstre froid. Il n'a pas d'état d'âme. A-t-il une âme? A-t-il une âme?
A-t-il une âme? Voilà, peuple congolais, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci. Je demande pardon si j'ai heurté la sensibilité de certains frères et sœurs. Ce n'était pas mon intention. Je sais que le temps qui lui est imparti touche à sa fin. Et nous nous exprimons avec nos frères et sœurs de la diaspora pour sensibiliser notre peuple. Ce n'est pas en se taisant que les choses avancent. On sensibilise et on agit aussi. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on fait. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis en cette période de Pâques. Soyez bénis. Merci.